autrices de romance n'aiment pas les femmes. C'est une affirmation un peu clickbait, un peu beaucoup même clickbait, c'est même une généralisation, mais pour un genre qui est écrit par des femmes, pour des femmes, avec des femmes, c'est incroyable et triste et tragique qu'il y ait encore autant de comportements misogynes et sexistes. Et quand on aime quelqu'un ou quelque chose, comme moi j'aime la romance, ben on doit accepter et assumer le fait que ce quelqu'un ou c'est quelque chose a des défauts. Et on va faire en sorte d'évoluer ensemble, on va faire en sorte d'améliorer ensemble. Et la romance a des défauts. La romance est mon genre préféré. Et j'aime le fait qu'on peut aborder tout type de sujet et il y aura toujours cette promesse d'espoir à la fin, avec une fin heureuse. J'aime qu'on peut aborder des thèmes durs comme le deuil, l'addiction, la maladie, la prostitution. On peut aborder des thèmes très durs, mais on a cette promesse d'espoir à la fin. J'aime qu'en romance, je peux lire tous les genres en ce genre. Si j'ai envie de lire du thriller, je peux lire de la romance à suspense. Si j'ai envie de lire de la fantasy, je peux lire de la romantasy. Donc, je peux élargir mes horizons tout en restant en romance. Et enfin, j'aime la romance parce que c'est un genre inclusif, tolérant, ouvert, diversifié. C'est tellement du genre venez comme vous êtes, aimez comme vous êtes, du genre parce que c'est un genre où l'amour gagne, peu importe quel type d'amour. C'est love is love is love, c'est love wins. Et on peut être cis, on peut être trans, on peut être non-binaire, on peut être fluide, on peut être à 2, on peut être à 3, on peut être à 9. J'ai lu avec des 9, donc c'est pour ça que je sais tout le temps qu'on peut être 9. J'ai lu ça. On peut être qui on est sans être jugé par qui on est. Et c'est un genre où on peut se permettre de rêver sans vraiment devoir quitter notre quotidien parce que des histoires extraordinaires peuvent arriver à des gens totalement ordinaires. Et c'est le type d'histoire que j'aime écrire. J'aime qu'on puisse croiser dans la rue quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose d'absolument fantastique, merveilleux, et on ne se rend pas compte parce qu'il est en train de galérer avec son ticket dans le tramway. J'aime la romance. Je suis Joanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romance. Je suis passionnée par la romance. C'est la romance qui me fait vivre. La romance, c'est 100% ma journée. Le seul moment où je ne pense pas romance, je dors. Et parfois, je rêve de romance, donc en même temps, voilà. Donc, je lis de la romance pour le plaisir, mais pour le travail aussi. J'écris de la romance pour le plaisir et pour le travail aussi. J'édite de la romance parce que je suis une lectrice un peu égoïste et j'aime me donner mon avis, et pour le travail. Donc, la romance est vraiment ma vie sans exagération. Mais la romance est loin d'être parfaite. Et les autrices de romance continuent d'écrire des histoires avec des comportements misogynes, des comportements sexistes. Dans les romances hétéros, les femmes les héroïnes continuent d'être sacrifiées, d'être malmenées, d'être des récompenses, d'être des trophées, des saluts, des objets de désir. Et la dernière chose qu'elles sont dans toute une liste, c'est qu'elles sont humaines. Et c'est dommage, c'est triste. Il y a quelques jours, j'ai terminé la lecture d'un roman et à la fin, je me suis dit, je crois que je vais divorcer de cette romancière. Et c'est une romancière que je suis depuis quelques années et dont j'ai lu une centaine de livres. Et je n'exagère, ce n'est pas une hyperbole, hein.
Du genre, elle a publié une centaine de livres. J'ai dû lire cette centaine de livres, du genre à 4 ou 5 livres près, parce que je suis en train de divorcer. Je suis au bord de la rupture, là. Et de plus en plus, je dis j'arrête, j'ai envie d'arrêter, parce que c'est quelqu'un qui ne pardonne pas les femmes. En fait, ce n'est pas qu'elle ne pardonne pas les femmes, c'est à situation égale, elle va pardonner le héros et l'héroïne va devoir se faire pardonner. C'est, imaginons, une situation où les personnages ne vont pas communiquer. C'est un exemple aléatoire. Les personnages ne vont pas communiquer. Le héros ne va pas communiquer, donc ça va entraîner une situation où ça va tout déglinguer, etc. Mais il aura toujours une bonne raison. Il n'a pas communiqué, mais c'était pourtant bien, donc j'ai pas communiqué. Donc les gens, ok, on va passer à la suite, on ne s'attarde pas dessus. L'héroïne réagit à cette situation, aux conséquences de cette situation, et elle a raison de réagir, mais on la juge parce qu'elle réagit. Non, mais tu ne comprends pas. Il a fait ce qu'il a pu. Oui, mais vous non plus, vous n'êtes pas en train de comprendre que j'ai droit à mes émotions, j'ai droit à réagir comme j'ai réagi, j'ai le droit de ne pas accepter qu'on me mette dans cette situation-là. Mais à situation égale, le héros va se faire pardonner parce que il n'avait pas le choix, mais l'héroïne, on va l'accuser parce qu'elle n'avait pas le choix. À situation égale, le héros est toujours un saint et l'héroïne est condamnée. Une des choses que j'ai remarquées dans ce roman que je viens de terminer, c'est que les parents de l'héroïne étaient tous les deux... Ils pouvaient avoir des qualités, mais ils étaient tous les deux... ils avaient tous les deux des défauts qui ont impacté la personnalité de mon héroïne. Le père de l'héroïne, elle va se consoler, elle va se réconforter, ils vont se réconcilier. Elle va accepter que son père est humain, que son père a des défauts. Et elle va réécrire l'histoire, le passé, etc. pour caser le père qu'elle veut pardonner. Sa mère, qui a aussi ses défauts, n'aura jamais le même droit. La mère ne sera jamais pardonnée parce qu'elle aurait dû être parfaite. Elle aurait dû mieux gérer. Et c'est quelque chose de récurrent chez cette romancière. Les pères sont pardonnés pour leurs défauts et les mères sont... c'est quoi le mot? Je vais dire vilanisées, même si le mot n'existe pas. Mais voilà, elles sont toujours les vilaines. Elles sont toujours les méchantes de l'histoire. Et c'est pas possible, quoi. Pas en 2025, les gens. Pas en 2025. On ne peut pas juste pardonner les hommes parce que ce sont des hommes et exiger que les femmes soient 2 fois mieux, qu'elles soient parfaites. On ne peut pas accepter de l'homme tous les défauts de l'homme et ne pas accepter les défauts de la femme. On ne peut pas faire ça, les gens. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit. Et là, c'est par exemple, c'est pas forcément chez les autrices de romance, mais chez les lectrices de romance. Elles n'acceptent pas certains comportements de des héroïnes, mais par contre, le même type de comportement, elles acceptent chez le héros. Elles ont ça, et c'est un biais qui est commun à nous toutes, mais on va toujours trouver l'héroïne plus agaçante, plus irritante, plus arrogante, peu importe le défaut. Alors que le héros qui est en train de faire exactement les mêmes choses, qui est en train de se comporter exactement de la même façon, eh ben, on l'excuse. Il est mignon, on va le sauver. On devrait faire plus gaffe
aux femmes en romance. On devrait faire plus attention à ce qu'on leur fait subir. Et ça, je me mets aussi dans le panier parce que j'ai été élevée, j'ai grandi dans la même culture, dans le même biais. Je me souviens, il y a 20 ans, c'était dans mes premiers romans. Dans mon premier roman publié, mon héroïne, sa blessure, l'événement traumatique qui a fait tout chambouler, c'est qu'elle a été violée. Elle a été violée par les amis de son père, et son père l'a condamnée, du genre qu'il l'a exilée parce que, pauvre chou, il ne supportait pas de voir sa fille alors que les gens, il fallait choisir de meilleurs amis, quoi. Donc, il a exilé, mon héroïne est française, donc il a exilé aux États-Unis, et c'était un de mes premiers romans. C'est le 3e roman que j'avais écrit. J'étais encore très immature et je calquais ce que je lisais parfois. Pas parfois, je calquais ce que je lisais, point. Et ce côté où le père de mon héroïne en veut à mon héroïne alors que c'est elle la victime, ça c'est quelque chose qu'on le voit encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'a pas changé, on le voit encore aujourd'hui. Et à la fin, du genre, son père demande pardon parce que oui, elle a été victime, mais c'est qu'il n'arrivait pas à assumer. Mais Joanne, je te donnerai des claques. Comment tu as pu écrire ça? Mais bon, ça c'était dans les années 90. J'étais immature non seulement en tant que personne, mais j'étais immature en tant que romancière. Et quand je pense que j'ai écrit ça quand j'étais encore au lycée, parce que c'était ce que je lisais, c'est probablement une excuse, c'est une raison, c'est une explication, mais il n'y a plus d'explication pour ce même type de dynamique, ce même type de scénario arrive encore en 2025 pour des femmes, pour des autrices de romances qui ont 30, 40, 50 ans, quoi. Il n'y a plus de raison d'être. C'était déjà crétin à l'époque, c'est encore plus crétin aujourd'hui, alors qu'on a accès à tout type d'informations sur la misogynie, sur le sexisme, sur les agressions, sur le harcèlement, etc. et sur la place de la victime. On devrait prendre soin de nos héroïnes. Et si on n'arrive pas à prendre soin de nos héroïnes, faire en sorte que les personnages autour de nos héroïnes prennent soin d'elles. Parce que il est temps que les femmes, en règle générale, mais surtout en romance, cessent juste d'être une récompense. Du genre, le héros a vécu une vie très dure, donc la récompense, c'est une gentille fille qui va l'aimer tel qu'il est, d'une fille pure, etc. Il faut qu'on sorte de ce côté où c'est un trophée. Donc, j'ai la plus belle fille à mon bras parce que je le mérite. Ce genre de situation, c'est jamais parce qu'on aime. C'est jamais parce qu'on est amoureux, c'est jamais parce qu'on est dans une relation saine. On a l'impression que la femme est un objet, c'est un badge. C'est une récompense, c'est le salut. Tu as souffert toute ta vie, voici ta femme. Tu as galéré toute ta vie, voici ta femme. Tu as fait tous ces efforts, voici ta femme. Ta récompense, merci pour un travail bien fait. Dans le projet sur lequel je suis en ce moment, qui est le spin-off de Centenaire du Calari, tout tourne autour des héroïnes et d'un grand secret, qui les relie.
Et mon héros, qui est un des amis proches de Queen, lui, il ne se pense pas entier après une blessure en guerre. Euh, et il ne se sent pas digne d'être aimé par l'héroïne qui est pure, n'est-ce pas? L'héroïne qui a une touche de naïveté à cause de l'éducation qu'elle a reçue. Pas parce qu'elle est naïve de personnalité, c'est juste l'éducation a fait qu'elle ne connaît pas le monde. Donc, il la voit comme quelqu'un de pur, mais il faut que je fasse attention à ce que mon héroïne ne devienne pas une récompense, ne devienne pas un objet. Du genre, ce n'est pas, elle peut être vue comme le sommet de l'Himalaya pour mon héros qui ne se sent pas digne, mais elle a sa propre histoire à vivre et pour elle aussi, mon héros peut être une récompense. Pour elle aussi, c'est la récompense de après toute une vie dans une bulle protégée, surprotégée, sans la possibilité de voir le monde. Ça peut être aussi une récompense, mais une récompense dans l'histoire qu'ils vont vivre, pas forcément dans la personne. Parce que les personnes ne sont pas des objets à offrir, ce ne sont pas des badges, ce ne sont pas des médailles qu'on va offrir sur un podium. Donc, en même temps que je critique certaines situations, il faut que je fasse attention à la façon dont moi, en tant qu'autrice de romance, je travaille mes propres personnages, mes propres intrigues, mes propres dynamiques. Quand j'ai écrit Renaissance, je voulais spécifiquement une héroïne qui ne flanche pas devant le héros alpha, une héroïne qui comprend qu'elle n'a pas les réponses à toutes les questions, qui comprend que quand le héros alpha donne un ordre, ne bouge pas pour ta propre sécurité, c'est pour sa sécurité, elle ne va pas mettre le peuple en danger. Donc quand on lui dit, quand quelqu'un de compétent lui dit de rester tranquille, elle va rester tranquille. Ce que les héroïnes, parfois trop stupides pour vivre, et genre rien que le fait qu'on ait un terme pour ça, les héroïnes sont parfois trop stupides pour vivre, mais les héros ne sont jamais trop stupides pour vivre, on n'a pas ce terme-là. Anyways, donc quand on a des héros alpha, on a toujours des héroïnes trop stupides pour vivre, qui sont échevelées, qui font exactement ce qu'elles veulent, comme elles veulent, et ne demandent jamais pardon de mettre tout le monde en danger, et ça c'est juste de la crétinerie. Donc on n'a pas besoin d'avoir des héroïnes échevelées. Est-ce que c'est échevelé? Échevelé, c'est pas les cheveux. On n'a pas besoin d'héroïnes idiotes pour que le héros alpha soit alpha. Genre, un héros protecteur est un héros protecteur, peu importe la situation. Il n'est pas juste protecteur des femmes, il est protecteur de tout le monde. De ses parents, du voisin, de la voisine, du chien, du chiot, du perroquet. Un héros alpha est protecteur de tout le monde. Pas juste de l'héroïne qui est trop fragile. Parce que l'héroïne n'a pas besoin d'être trop fragile pour être protégée. Je sens que je peux partir à peu près dans tous les sens en parlant de la misogynie et du sexisme dans les histoires, dans les romances. Est-ce que je pourrais faire une dissertation? Peut-être, sûrement, probablement. Est-ce que je pourrais écrire une thèse? Ça un peu moins. Mais on a toujours des choses à dire. On a encore en romance des situations où les héroïnes sont vues comme des allumeuses. On a encore des situations où les héroïnes sont coupables de ce qui leur arrive. On a encore des situations où l'héroïne a trop allumé le héros, donc c'est sa faute si le héros a dérapé. Mais attention, ce n'est jamais un viol, parce que elle n'a pas forcément dit oui, mais elle n'a pas dit non. On est encore dans des situations où l'héroïne ne veut pas coucher avec le héros, et elle dit que non. Elle dit clairement non, mais le héros va la cajoler, ça veut dire qu'il va la manipuler sexuellement jusqu'à ce qu'elle dise oui.
Ou alors, elle dit non, mais elle a pensé oui. Alors que ça, c'est un truc sorti du temps où les femmes n'avaient pas le droit de dire oui. Donc les femmes disaient non, mais ça c'était un truc culturel, c'était d'époque, on est toujours en époque machiste, mais c'était à une époque où les femmes n'avaient pas le droit d'exprimer sur le désir. Donc elles disaient non, mais il fallait qu'elles fassent comprendre à l'homme qu'elle voulait dire oui. C'est juste qu'elle n'avait pas le droit de dire oui. Mais les gens aujourd'hui, quand on dit non, c'est non. Quand on hésite, c'est non. Quand on n'est pas conscient, c'est non. Quand on dort, c'est non. Quand on est drogué, quand on a trop bu, c'est non. Et on ne devrait pas, en 2025, devoir faire des dessins à ce sujet, les gens. Les autrices de romance n'aiment pas les femmes. Elles maltraitent leurs héroïnes. Et les lectrices de romance n'ont aucune indulgence en l'humanité, des héroïnes non plus. Elles pardonnent tout aux héros et elles sont extrêmement énervées quand il s'agit de l'héroïne. Comme disent les Anglos, make it make sense. Il n'y a pas. Pourquoi on est autant exigeant envers les femmes, envers les héroïnes, et on laisse tout passer quand il s'agit des héros? Trop sexy? Il faudrait que les gens regardent un peu plus des true crime, des crimes, chroniques criminelles, enquêtes criminelles, snapped, faites entrer l'accusé, etc. pour voir à quel point la bogossitude peut tuer aussi. Hein. J'aime la romance, mais il y a encore énormément de choses à faire en romance. Il y a énormément de choses à gommer, à effacer, à corriger, à rectifier, à révolutionner, mais il faut que ça commence par nous. En tant que lectrice, en tant que lectrice, accueillir les héroïnes qu'on lit sans vouloir exiger d'elles la perfection qu'on ne demande pas aux héros. Et en tant qu'autrice de romance, on doit faire en sorte de traiter ces héroïnes comme on voudrait qu'on nous traite nous. Protégeons-les. Bien sûr qu'il y a des histoires où on va mettre des personnages en danger. Dans Renaissance, j'ai mis mon héroïne en danger. Dans le spin-off, j'ai mis mon héroïne en danger à cause de ces situations d'actualité. Dans Renaissance, mon héroïne est en danger parce que c'est l'Afrique australe, c'est une enclave de l'Afrique du Sud, et l'Afrique du Sud est un des pays les plus violents au monde. Hein. Et dans le spin-off avec Princesse du Kalahari, donc j'ai mis mon héroïne en danger à cause de la sorcellerie. Et il n'y a pas une once de fantastique. Les gens, si vous avez envie de vous faire peur, il suffit de googler sorcellerie Afrique albinos. Mon héroïne n'est pas albinos, mais elle a la peau très claire. Donc, googlez ça, pas la nuit, pas quand il fait noir, pendant le jour, là où... pour que vous ne dormiez. Il faut que... Voilà, quoi. Donc, je prends des situations d'actualité, je prends des situations de société, et malheureusement, les femmes meurent. Malheureusement, les femmes sont en danger. Mais on n'a pas besoin de plus les maltraiter que ce qu'elles sont déjà maltraitées par la société dans laquelle elles vivent. Dans les sociétés dans lesquelles elles vivent. On n'a pas besoin d'exiger d'elles de ne pas souffrir, de ne pas vivre leurs émotions, d'accepter qu'on leur marche dessus. On n'a pas accepté que les héroïnes n'aient pas le droit de ne pas être d'accord, qu'elles n'aient pas le droit d'être en colère contre le mauvais comportement d'un héros. Ce n'est pas possible, les gens.
Si le héros se comporte mal, l'héroïne a le droit d'être fâchée, elle a le droit de lui faire la gueule, elle a le droit de rompre, elle a le droit de le mettre à la porte, elle a le droit d'être en colère contre lui. On n'a pas exigé de l'héroïne d'accepter toutes les conneries venant du héros parce que c'est le héros. Je pense que je pourrais parler encore longtemps à propos de ce sujet-là. Peut-être que je le ferai dans un autre épisode parce que ça commence à faire long. Mais en tant que lectrice, autrice et éditrice de romances, je demande à mes consoeurs de prendre soin de leurs héroïnes et je demande aux lectrices d'être plus indulgentes. Et je m'inclus dans cette indulgence parce que parfois je dis ah mais elle mérite, mais je me pose la question pourquoi elle mérite? Est-ce que c'est son comportement qui mérite ou est-ce que j'ai été calibrée pour qu'elle me soit irritante? Tout est reconstruction, tout est déconstruction. Donc, je suis Joanne Van Haaf. Mon roman Renaissance est en promotion pendant tout le mois de mars. Ciao!